c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réaction à chaud. Et ici, on va parler de Black Adam, parce que oui, je viens d'aller voir Black Adam ce soir. Je viens de sortir il n'y a pas très longtemps. J'ai assisté à la séance de 17h. Et je suis ressorti, il était presque 20h. Donc voilà, et j'ai tout de suite foncé chez moi pour vous en parler tout de suite. Donc le film est sorti le 19 octobre 2022, avec Dwayne Johnson dans le rôle de Black Adam. Un film que beaucoup de gens attendaient, d'autres particulièrement pas. Pour ceux qui ne le savent pas, moi j'avais déjà fait un trailer réaction sur la première bande-annonce. J'ai pas fait la première parce que j'avais totalement zappé qu'il y avait une nouvelle bande-annonce. Je l'avais maté mais j'avais oublié de faire une trailer réaction. Mais bon, je me dis c'est pas trop grave, je vais plus en détailler dans cette réaction à chaud. Donc, résumé un peu du film, Black Adam se réveille après 5000 longues années. Et il commence un peu à découvrir un peu la nouvelle civilisation qu'il y a à Kandak, donc l'endroit où il vit. Et il va faire la rencontre de la Justice Society, où on a Hawkman, Atom Masher, Cyclone et Dr. Fate. Donc les membres classiques de cette équipe, je crois, pour ceux qui s'y connaissent aux comics. Si c'est bien ça, vous pouvez me le dire. Et donc voilà, donc Black Adam n'a d'autre choix que de s'unir avec eux pour contrer une menace dont j'ai oublié le nom, parce qu'il a un nom assez imprononçable, c'est Chartan ou je sais pas, bref. Donc on fait comme d'habitude, on va commencer par la partie non spoil et après une partie spoiler. Alors en partie non spoil, qu'est-ce que je peux vous dire ? Bah déjà, j'ai envie de dire que le film est assez cool. Voilà. Bon, je le dis tout simplement. Le film est cool. Même si, comment dire, il y a des trucs qui m'ont un petit peu déçu. Comment vous expliquer ça ? Déjà, le truc qui m'avait un peu perturbé, et je l'avais vu dans la première bande-annonce, c'est que je crois que l'origin story de Black Adam n'est pas respectée dans le film. Pour ceux qui s'y connaissent mieux dans l'univers des comics, est-ce que quelqu'un peut me rappeler c'est quoi l'origin story de Black Adam dans les comics et comment il a été créé? Parce que je ne crois pas que dans le film c'est ça son origin story, je crois qu'il n'est pas respecté. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau visuel, alors j'ai envie de parler de deux choses. Déjà au niveau des décors, là-dedans on retrouve un décor qui est très antique, qui a vraiment un côté Maroc ou quelque chose comme ça. Je trouve que c'est assez sympa. Au niveau des couleurs, déjà, par contre, au niveau des couleurs, je pense que beaucoup de gens vont être déçus, pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que les couleurs, c'est très lumineux, c'est ultra coloré et tout ça, façon Justice League 2017. C'est des couleurs comme ça et ça me perturbe en fait. J'ai comme l'impression qu'en fait, c'est pas un film sombre comme on voyait dans le Snyder Cut. J'aurais bien aimé que ce soit ainsi, mais bon, au final, on n'a pas eu ça, c'est vraiment dommage, mais bon, on peut pas y faire grand-chose, hein, que voulez-vous que je vous dise. Ensuite, pour parler de quoi d'autre, on a de l'humour là-dedans. Bon, on en a très peu, mais c'est de l'humour qui me perturbe déjà parce que c'est de l'humour qui... Faut penser à du Marvel, en fait. C'est de l'humour à la Marvel là-dedans et c'est ce que je redoutais en fait, hein. En voyant la première bande-annonce, je pensais que ça allait être un film Marvel, tout comme avec Shazam 2. Hein. Bon, on va dire qu'il y a de l'humour, mais il n'y a pas trop. Ça, je peux vous l'admettre qu'il n'y a pas trop d'humour. Mais c'est de l'humour quasi à la Marvel. Quand j'étais en salle et qu'il y avait des blagues que moi, ça m'a pas fait rire parce que j'ai pas trouvé ça drôle, les autres personnes présentes dans la salle ont rigolé. Bah moi non, moi j'ai pas rigolé parce que c'était pas le but de la scène de faire rire. Ensuite, la musique. La musique, je trouve qu'on n'a pas grand-chose à intérêt. Le compositeur, je sais pas son nom, mais bon, je pense que certains le savent peut-être. Le compositeur, je trouve qu'il y a des musiques qui passent très bien. Le problème avec la musique, c'est que tu as beaucoup de musique pop qui intervient dans le film lors des séquences de combat. Et ça, c'est décevant en fait. Là, avec les musiques pop ou quoi que ce soit, ça démolit tout en fait. Tu m'aurais fait des thèmes épiques, chaotiques, où là, bam, tu sens les percussions avec la musique et tout ça, tu ressens les coups. Là, ça aurait été parfait.
au final, ça n'a pas été le cas. Ça me déçoit. J'aurais bien aimé que genre une musique qui fait très où tu joues avec des tambours ou quoi que ce soit, genre des tambours, des grosses percussions et tout ça, une musique qui fait très dramatique, très spectaculaire. J'aurais voulu une musique comme ça pendant les séquences de fight dans le film. Mais au final, non, c'est désamorcé par une musique pop que tu as déjà entendue, soit dans les pubs pour parfum ou quoi que ce soit. Tu vois que ça en fait. Pareil, le thème de Black Adam, je n'aime pas trop en fait. C'est juste des musiques avec une musique avec genre des violons derrière ou quoi que ce soit, je n'aime pas. Je n'aime pas. J'aurais bien aimé que ce soit genre des musiques avec genre comme on entendait dans la première bande-annonce. Hein. Dans la première bande-annonce, t'entends une musique avec des chœurs d'église derrière. J'aurais voulu qu'on reprenne ce thème-là pour Black Adam. Genre tu m'aurais fait un plan Black Adam comme ça, avec le soleil derrière, tu vois son reflet ou quoi que ce soit, avec un thème comme ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait. Mais au final, t'as pas ça. Les séquences de combat sont très bien, franchement. Ça, je pense que c'est le point positif que je peux l'admettre. Les séquences de combat dans ce film-là, je les trouve assez sympathiques. C'est bien chorégraphié ou quoi que ce soit. Et là, on jongle tout. On est dans les airs, puis après on est au sol, puis après on est de nouveau dans les airs. Et ça, je trouve ça très bien. Il y avait pas mal de courses-poursuites là-dedans, que ce soit dans la ville. Ouais, c'est que dans la ville qu'il y a des courses-poursuites, puisqu'on est que à Kandak, on n'est pas ailleurs, et ça, c'est très bien. Pour parler des personnages, je trouve comment c'est quoi encore je me rappelle plus des noms. Non, c'est pas des noms en fait. C'est je cherchais un truc, mais je me rappelle plus vraiment en fait. Je me rappelle plus vraiment de ce que je voulais dire comme mot. Très bah on va dire que ça passe honnêtement cette équipe-là, parce qu'on va dire Hawkman est en mode chef, donc on va dire que le personnage est assez cool. Dr Fate est sympa, mais j'avais eu plus l'impression de revoir le Doctor Strange de chez Marvel. On a quoi d'autre? Atomic Smash qui est pour moi... j'ai l'impression de voir Peter Parker de Tom Holland en fait. Et quand il porte son masque là, t'as l'impression qu'il met un masque Deadpool, mais pas en bleu, et c'est horrible. Comment ça s'appelle? Cyclone, je crois. Ça sert pas à grand chose, on dirait Poison Ivy qui s'amuse avec la tornade ou quoi que ce soit. Mais sinon, alors, on va dire que les personnages sont assez sympathiques à regarder. Hein. Bon, parler de l'humour. Tu as de l'humour, comme je l'ai dit, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est de l'humour Marvel en fait. Parce que avec, comme j'ai dit, Atomic Smash et Cyclone, tu as quand même de l'humour à la Marvel. T'as quand même beaucoup de séquences qui a de l'humour à Marvel quand quand Black Adam est en mode sérieux et qu'il dit non, je l'ai pas tué. C'est un exemple, hein, que non, il l'a pas tué et qu'après tu le vois tomber. En fait, si. Tu vois, c'est des trucs ainsi et ça m'emmerde un petit peu. Et donc voilà, le méchant, pour terminer aussi, le méchant qui est pas, on va dire, que tu le vois venir à des dizaines de kilomètres. Quand tu vois la gueule que t'avais au début du film, puis après par la suite, enfin, c'est juste c'est pas un vrai spoil, hein, c'est ce que je dis comme ça. Hein. Mais donc voilà quoi. Donc honnêtement, Black Adam, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas un super bon film. On va dire que c'est un film qui est pas parfait, mais ça passe. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie spoilers. Donc je répète pour les non-spoils. Black Adam est sympa, malgré quelques points négatifs qui me dérangent, mais c'est quand même agréable à regarder. Voilà. Bon, maintenant on va passer à la partie spoil. Alors, la partie spoil, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, l'origine story de Black Adam, je trouve que, comme j'ai dit, c'est pas respecté avec le coup de son fils qui est mort et que du coup, son fils a transféré ses pouvoirs à son père pour qu'il puisse l'honorer puisqu'il est digne d'avoir les pouvoirs. Et ce que j'avais trouvé sympa, c'est que tu revois comment dire, les magiciens que tu voyais dans Shazam. Et que pour que Black Adam se transforme comme il a juste à prononcer le mot Shazam et hop, c'est bon. Bon, ça, dans les comics, c'est le cas. Quand il s'appelle comment? Teta Adam, si je dis pas de bêtises, je sais plus, bref. Quand il prononce Shazam, hop, il devient Black Adam, et voilà. Bah, ça, au moins, dans le film, tu y retrouves, ça c'est assez respecté. On a quoi d'autre? Sympathique aussi la famille que tu croises
avec la mère et le fils qui est fan de super-héros, on le voit qu'il a une chambre dédiée aux super-héros d'ici. On voit toutes sortes de super-héros, on voit Wonder Woman, on voit Flash, Superman, Batman. On voit que c'est un fanboy de super-héros, lui. Encore heureux qu'il n'avait pas un poster Iron Man. Je déconne, hein. Et il y a un truc qui m'a aussi choqué là-dedans, c'est que dans cette séquence-là, à un moment, tu vois Hawkman et Black Adam qui s'affrontent et qu'on voit qu'ils pètent les posters où tu as la tête à un moment, tu vois, il déchire complètement un Flash, il pète la gueule à un Superman, Wonder Woman est fracassé, Aquaman c'est pareil. Et en voyant cette séquence-là, j'ai quand même l'impression qu'en fait, là, tu te dis que Black Adam, il peut défoncer n'importe qui, en fait. Il peut défoncer Superman, Aquaman, Wonder Woman, Flash, Batman, il peut défoncer tout le monde. J'ai l'impression que c'est ça, et ça, c'est un petit peu embêtant. Ensuite, le combat entre Black Adam et la Justice Society, qui se passe, je pense, c'est vers le milieu du film, est assez cool. Honnêtement, elle est assez cool, mais elle dure pas mal de temps. Et je sais pas si cette séquence-là, c'est une repompe de la séquence de fin dans le premier Avengers. Je sais pas si c'est une repompe, mais bon. Comme je t'ai dit, c'est une séquence qui va bien. On exploite bien les pouvoirs de Black Adam. On voit sa résistance à tout type de projectiles qu'il reçoit. On nous montre bien ses pouvoirs, les capacités qu'il peut faire et tout ça. Je trouve ça au moins assez respecté. En plus, The Rock, comme j'ai dit, Dwayne Johnson qui rentre bien dans le costume. Ça, c'est parfait. Mais le costume final qu'il a à la fin, là, c'est réussi. Le costume final qu'il a à la fin, c'est le costume digne des comics. Et ça, c'est chapeau. C'est chapeau bas. Le combat final où ça se passe toujours à Kandak, puisque tout le film se passe à Kandak, ça se passe jamais ailleurs, est assez sympathique. J'avais bien aimé le fait que Doctor Fate, vous voyez quoi Hawkman allait mourir et il décidait de mourir à sa place. Donc tu vois Doctor Fate qui meurt mais qui disparaît genre en poussière ou quoi que ce soit, genre comme si c'était Thanos qui avait claqué des doigts et qui hop il part en fumée. Le méchant aussi, je sais plus son nom, comme je l'ai dit, me rappelle plus. Le méchant qui ressemble à Trigon, à Trigone. Je suis désolé sur le clore, moi j'ai confondu avec un autre personnage, donc je sais pas à quoi ressemble le méchant dans les comics. Mais s'il ressemble à ça, bah, je suis désolé, on dirait Trigon, et franchement il est horrible. Franchement il est horrible. La première partie du film, vous allez vite vous enlacer parce que on s'enlace vite fait déjà parce que on voit pas déjà Black Adam, on voit juste la mère et son frère et ses amis qui vont dans les montagnes pour rechercher la fameuse couronne. Et du coup, c'est ce qu'ils font, mais sans faire exprès, elle révèle, ouais, donc la femme réveille Black Adam qui arrive et qui là défonce les mecs. Et là, au moins je suis content parce qu'au moins là, on nous montre Black Adam qui est hyper violent. Genre, il prend un gars et il le transforme en cendre. Genre, on voit plus que les autres du gars et hop, il le balance comme ça. On voit un moment qu'il lui arrache un bras et tout ça. Bon, il n'y a pas de sang ou quoi que ce soit. Bon, ça c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il y ait un peu de sang. Avec les couleurs qui étaient trop claires et que j'aurais aimé beaucoup plus sombres. Donc voilà, t'aurais changé ça, ça aurait été parfait. Cette scène-là aurait été nickel. Ensuite, on a quoi d'autre qui était sympathique parce qu'il y a un gros truc que je veux me garder à la fin. Comme j'ai dit, séquence de combat à la fin qui est assez sympa, mais un petit peu simple. Ça m'avait déçu un petit peu. Ensuite, on avait un gros point d'interrogation parce que je me suis dit, what the fuck. Genre, tu as le méchant qui révèle des morts vivants dans les villes de Kandak. Et qu'est-ce qu'ils font? Pardon, excuse-moi. Et qu'est-ce qu'ils font les habitants au lieu de fuir? On prend des tuyaux et on se bat. Voilà. On va même pas se cacher pour se défendre ou quoi que ce soit. Non, on se bat. Si on meurt, tant pis. Voilà. Voilà. Ce truc-là, ça m'avait dérangé. Quand t'es un civil et que tu vois que ta ville est en danger, que t'as des monstres et tout ça, la première chose que t'as à faire, c'est de te casser. Tu t'acharnes pas sur eux, tu les attaques pas, parce que sinon là tu meurs direct, c'est sûr.
Ensuite, il y avait un truc que j'avais retenu, mais je me rappelle plus ce que c'était. Euh... Attends. Bon, je sais plus, je me rappelle plus, on dirait. Je me rappelle plus parce que, comme je l'ai dit, vu que je viens de sortir du film il y a pas longtemps, je perds beaucoup de choses dans ma tête. Pourtant, j'ai une bonne mémoire, hein, je dis pas le contraire, hein, mais bon, c'est assez difficile de s'en souvenir. J'allais dire que... Euh, Bah, je sais pas si le personnage est iconique dans ce film-là. Je sais pas si Black Adam est iconique. Ceux qui ont lu les comics Black Adam ou Shazam où le personnage apparaît dedans, est-ce que vous pouvez me le dire, ceux qui l'ont vu, quoi, est-ce que le personnage est respecté dans le film ou pas? Parce que là, j'ai vraiment un doute. Parce que certes, je dis pas que Dwayne Johnson ne joue mal. Non, il joue très bien. Il rend bien dans le costume ou quoi que ce soit. T'as même beaucoup de scènes où je le trouvais ultra badass. Et ça, je trouvais ça super bien. Je sais plus ce que j'allais dire. Il y avait quelque chose qui me revenait en tête là, mais je me rappelle plus vraiment. Non, c'est pas trop grave. Ouais, c'est pas trop grave. Donc honnêtement, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. J'ai bien aimé le fait que quoi tu... Genre, le film s'ouvre direct sur comment Black Adam est né. Mais on te laisse un petit peu de mystère pour qu'on te dise plus tard comment il est devenu Black Adam. Comment Black Adam est né en fait. Bon, ça c'était assez sympa, mais bon, ça va pas trop loin. Bon, et je pense que là, on va passer sur le gros truc que j'avais trouvé assez cool. Et ça, c'est le gros spoil. Dans ce film-là, tu vois Amanda Waller, donc jouée par Viola Davis, donc la même Amanda Waller que tu as vu dans les deux films Suicide Squad. Tu vois Amanda Waller qui avait demandé à la Justice Society d'arrêter Black Adam à Kandak. Ça, c'est un petit peu problématique. Genre, je veux dire, Amanda, t'as ta Suicide Squad avec toi, pourquoi tu les envoies pas affronter ce genre de crise? Mais bon, après, on va pas. Je sais elle voudrait pas faire ça parce que sinon, ça ferait un Suicide Squad 2 de David Ayers. Voilà. Parce que déjà, le premier Suicide Squad, ça t'est daté de ça. Créer une équipe de méchants capable de vaincre des Kryptoniens. Alors là, contre un dieu qui date de 5000 ans, je ne sais pas, je pense qu'ils vont tous finir à terre, à mon avis. Ensuite, euh, comme j'ai dit, musique, trop de rap et tout ça, c'est un petit peu emmerdant. Par contre, la scène post-générique, je ne l'ai pas vu venir. Tu vois un drone qui arrive dans le temple de Black Adam, et c'est Waller qui envoie un message en disant « Vous souhaitez pas revenir dans ma prison? Pas de problème, Kandak sera votre prison. Et n'essayez pas de résister ou j'emploierai la manière force. » T'as Black Adam qui dit qu'au quoi il n'a pas peur de se battre contre des personnes, que personne ne pourra l'arrêter. Et Waller dit « Nous avons des personnes qui ne viennent pas de la Terre et qui possèdent des capacités dont vous n'imaginez même pas. » Black Adam détruit le drone. Et là, tu vois quelqu'un qui arrive, il marche dans l'ombre ou quoi que ce soit, et ça dit un truc du genre, je savais que je savais que je te trouverais ici ou quelque chose comme ça. Et là, tu le vois, il arrive en plein écran. Le Superman d'Henry Cavill qui revient. Je ne l'avais pas vu venir. Je n'avais pas vu venir qu'au quoi on allait revoir ce Superman. Et pour moi, j'étais assez content de revoir cette version de Superman. Parce que comme j'avais dit dans ma critique Man of Steel, Henry Cavill est pour moi la meilleure interprétation de Superman que j'ai pu voir. Bon, même si je suis pas fan du personnage, au moins c'est respecté. Et du coup, il dit qu'au quoi il faut qu'on parle. Et après tu vois Black Adam qui fait ça. Et hop, écran noir. Et là, il y a un truc que je me posais la question, et je veux vraiment pas que ça arrive, c'est que j'espère qu'ils ne vont pas mettre Black Adam dans la Justice League. Parce que là, si Warner fait ça, ça n'a aucun sens. C'est comme si tu pouvais mettre tous les méchants dans la Justice League. Allez, rajoutez le Joker, rajoutez Lex Luthor, rajoutez Cheetah, rajoutez Darkseid si tu veux, rajoutez tout le monde dans la Justice League. Donc là, non. Warner Bros, si vous mettez Black Adam dans la Justice League, vous faites une grave erreur. C'est moi qui vous le dis. Bref. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Si j'ai des trucs qui m'ont oublié, c'est normal, c'est parce que j'ai un peu l'esprit enrhumé. Mais c'est pas trop grave. Donc, comme je le dis, Black Adam, c'est un bon film. Pas parfait, mais pas dégueu non plus. Pour moi, il est mitigé. Et donc voilà, donc je peux vous conseiller d'aller le voir. Franchement, allez le voir. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Et donc voilà, donc si cette petite réaction à chaud vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, mais également un abonnement si c'est pas fait. Et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez,
A plus tout le monde, n'oubliez pas le Big Smile qui fait plaisir et profitez de la vie car elle est importante. Et il faut surtout pas la gâcher, ça c'est sûr. Allez, à plus tout le monde. Salut. Et non, je crierai pas Shazam. Non, non.